Alerte rouge sur le prix du pétrole en bourse. Mais c'est un mal pour un bien, car cette baisse du prix du pétrole va permettre la désinflation et accélérer le pivot de la Fed. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Alors que les marchés financiers sont secoués, que les indices boursiers ont connu un krach boursier supérieur en amplitude, en volatilité au bear market de 2022, retrouvant même des éléments de choc liés à la crise sanitaire et en particulier la cassure technique d'un support majeur. Rappelez-vous ce pivot dont je vous parle depuis longtemps, ce pivot à 65 $ sur le prix du pétrole brut américain, le WTI, le baril de brut texan, ce niveau qui sépare perspectives d'expansion économique des perspectives de récession économique. Le marché en début de semaine est passé sous ce seuil des 65 $. Va-t-il, à la fin de la semaine, clôturer au-dessus ou au-dessous? C'est décisif, cette semaine est décisive. La clôture technique cette semaine du prix du pétrole est décisive. Pour la suite, j'ai plein de choses à vous dire sur le pétrole, car il n'y a pas que cette augmentation de la probabilité d'une récession. Il y a énormément de nouveaux éléments qui concernent l'offre, qui concernent la demande, et en particulier l'offre. L'OPEP qui, au plus mauvais moment, change son fusil d'épaule, et à partir du mois de mai, qui réaugmente sa production avec des dissensions énormes entre les 12 membres de l'OPEP, et même l'OPEP+, donc au-delà des 12. Oh, vous savez, vous me connaissez, je suis optimiste. Moi, je reste persuadé que les actifs risqués vont se reprendre d'ici la fin de l'année. Moi, vous connaissez depuis longtemps mon scénario, d'un pivot de la Fed. Rappelez-vous en début d'année, tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas de pivot avant décembre. Et moi, je n'ai cessé de vous dire, il aura lieu au printemps. Eh bien oui, il aura lieu au printemps. Bon, peut-être pour la mauvaise raison, mais il aura lieu. Mais pas forcément pour la mauvaise raison. Et justement, c'est pourquoi il faut parler du pétrole. Connaissez-vous dans les calculs des taux d'inflation le poids du pétrole? Connaissez-vous dans les calculs des taux d'inflation le poids direct et indirect du prix du pétrole? Guerre commerciale, tout le monde ne parle que du risque de vague inflationniste. Mais avez-vous regardé le prix des matières premières? Et dans 2 mois, on ne parle plus d'inflation. Il n'y a plus d'inflation. C'est comme la crise sanitaire, l'effondrement du prix des matières premières. Les taux d'inflation vont tendre vers zéro. Quelques droits de douane sur quelques produits manufacturés n'y changeront rien. On va parler de tout ça. En tout cas, oui, alerte rouge technique sur le prix du pétrole. Encore une fois, la semaine vient de commencer. Nous verrons à la clôture hebdomadaire. Est-ce que la cassure technique des 65 $ est un piège technique qui amène une réintégration? Peut-être oui, en cas d'accords commerciaux entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Et si vraiment on s'installe sous 65 $, c'est un signal qui engage de nouvelles cibles. Je vais vous les donner. Et que font les institutionnels? Alors, piège ou pas? Faut acheter le pétrole, faut pas l'acheter. On va parler de tout ça. Une première partie, un gros point technique sur le prix du pétrole. On fait des comparaisons passées. Je vous remonte qu'est-ce qui s'était passé dans le passé au moment des récessions sur le prix du pétrole. On regarde les seuils techniques, il y a plein de points communs avec le passé. Hyper intéressant. Ce que font aussi les institutionnels. Deuxième partie, on n'en parle presque pas, mais l'OPEP, elle, a pivoté à partir du mois de mai, à cause de dissensions au sein des pays membres de l'OPEP, entre l'Arabie Saoudite, la Russie d'une part, et Irak, Kazakhstan et d'autres. Les dissensions sont telles que l'Arabie Saoudite a tapé du poing sur la table. À partir du mois de mai, réaugmentation de 400 000 barils jour en plus. Ça, augmentation de l'offre, baisse des prix. Ça arrive au plus mauvais moment pour eux, parce qu'en plus le pétrole a droppé avec cette augmentation de la probabilité d'une récession liée à la guerre commerciale. Et donc il faut que je vous parle de cette OPEP. Les perspectives, évidemment, même en cas d'accords commerciaux, sont plus tellement haussières pour le prix du pétrole. Mais réjouissez-vous. Qui dit baisse du prix du pétrole? En fait, poursuite de la tendance baissière du prix du pétrole. Dit poursuite de la désinflation nominale. Et qui dit poursuite de la désinflation nominale dit pivot. Enfin, pivot. Les banques centrales occidentales ont déjà pivoté fin 2024. Reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Très probablement dès le mois de juin, peut-être dès le mois de mai, de la part de la Fed. Et ça viendra en soutien des actifs risqués.
Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex, point complet sur le pétrole. Alerte rouge sur le prix du pétrole en bourse. On déclare la session ouverte, chers amis. Le plan s'est affiché sous les yeux. 3 parties. Naturellement, des craintes, des espoirs. Un pétrole moins cher. Il faut se projeter sur une reprise massive de la désinflation. Et en même temps, c'est le baromètre ultime du risque de récession. 3 parties, on va commencer par la partie technique. Il n'y a pas que l'aspect guerre commerciale, prix du pétrole sous pression. N'oubliez pas aussi les aspects offre et demande. Et à partir du mois de mai, à cause des dissensions au sein de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite qui en avait marre que certains pays de l'OPEP ne respectent pas les quotas, la production va augmenter 3 fois plus que prévu. Voilà autant de choses de facteurs fondamentaux qui vont mettre la pression sur le prix du pétrole et qui vont permettre, vous allez voir à la fête, de pivoter ce printemps. Alors s'il vous plaît, ne me parlez plus de seconde vague d'inflation. Cette semaine, vous avez l'inflation CPI. Publié le 10 avril, ça concerne mars. Il n'y aura pas d'impact de ce qui s'est passé récemment. Rappelez-vous le décalage. Il y aura du bon sur l'inflation plus tard. Les chiffres de mai, de juin. Grâce à la chute des prix des matières premières et du prix de l'énergie. Alerte rouge technique pour le prix du pétrole, mais attention, le sentiment dépasse la réalité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens à insister. L'économie US n'est pas en récession. C'est l'augmentation de la probabilité d'une récession qui se reste du marché. Actuellement, il y a un décalage énorme entre la réalité macroéconomique, qui reste archi solide, comme le montre ici en noir l'indicateur de réalité économique du Conference Board, et en bleu le sentiment, les anticipations. C'est le fameux LEI du Conference Board, en effondrement. Donc, le choc qu'il y a eu en bourse ces dernières séances, sur les actifs risqués sur le prix du pétrole, n'est pas lié à un ralentissement là effectif de l'économie, mais à des craintes de ralentissement liées à une guerre commerciale, même elle qui est hypothétique, car entre-temps des accords commerciaux peuvent arriver. Donc, vous voyez un peu, c'est ça la différence. Le crack qu'il y a eu sur le SP500 est plus fort que celui du Covid. C'est plus costaud que le bear market de 2022. Mais à l'époque, il y avait un vrai ralentissement économique récent. Là, on est dans le sentiment, dans la crainte. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pourquoi se pose la question de savoir, est-ce que ce signal qu'a donné le pétrole est-il fiable? Alors, on commence par un graphique, j'ai plein de choses à vous montrer. Tout d'abord, ici, un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du prix du pétrole. Oui, une cassure est en cours. Attention, c'est une bougie mensuelle. Le mois n'est pas terminé. Si d'ici fin avril, il y a des accords commerciaux, on va réintégrer ce niveau. Mais c'est pour vous rappeler l'importance du niveau des 65 $, qui fut à l'époque le point de départ de la chute liée à la crise sanitaire, et qui est depuis plusieurs années un gros support. Si effectivement, à la fin du mois d'avril, ce support-là est cassé, le pétrole est en route pour 50 $. Les cassures techniques fonctionnent à merveille. D'où l'importance des prochaines séances, des prochaines semaines, quant à cette phase de négociation en vue d'obtenir un accord commercial. États-Unis, Union européenne, États-Unis, Chine, États-Unis, Japon, États-Unis, Asie, États-Unis, Afrique, États-Unis, le reste du monde. Mais effectivement, ce niveau des 65 $ a été par contre cassé sur la base d'une clôture hebdomadaire. Donc déjà, la première chose, c'est ça. Est-ce un piège technique? Non, parce que, est-ce un piège technique? Pour le moment, la baisse qu'a fait le drop du pétrole récemment, là, aussi costaud que ce qu'on a eu pendant le bear market de 2022 ou la crise sanitaire. Ça inquiète. Mais on est dans le sentiment de la peur. Oui, c'est ce qui stresse le plus les institutionnels. Le fait que la guerre commerciale crée une récession globale. Mais nous sommes pour l'instant, alors certaines entreprises là sont en stand-by. Ça n'a rien à voir avec l'arrêt économique lié à la crise sanitaire à l'époque où l'économie avait été mise en off de manière volontaire. Effectivement, les entreprises attendent de savoir. Les flux commerciaux sont en stand-by. Quelle réalité des droits de douane? Ça peut aller très vite. Ils peuvent être mis en pause si des négociations ont lieu. Encore une fois, actuellement, la situation économique n'est pas celle d'une récession. Ce sont les craintes d'une récession qui ont augmenté. Donc ça interroge.
ça interroge. Est-ce que ce signal, est-ce que cette cassure, ça fait, dans tous mes Fast and Forex depuis des mois, je vous dis que les 65 $ sont le pivot technique majeur. Rappelez-vous, le pivot, récession, expansion économique. Ici, chute de la crise sanitaire. Et avec l'arrivée des vaccins, on a repris le niveau. La guerre en Ukraine, et depuis plusieurs années, on se maintient au-dessus. Est-ce un signal fiable ou pas? Mais attention aussi, dans cette cassure technique baissière ici du pétrole, il y a l'aspect crainte guerre commerciale, mais il y a aussi l'aspect augmentation de la production. N'oubliez pas ça. Drill, 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 baby. Les États-Unis produisent à max et veulent atteindre 28 millions de barils jour d'ici 3 ans. La production mondiale, c'est 100 millions de barils jour. Et l'OPEP, qui devait reprendre sa production, devait diminuer les quotas et reprendre et réaugmenter sa production à partir du mois de mai, va l'augmenter 3 fois plus que prévu. Parce qu'il y a des dissensions énormes entre les 12 membres de l'OPEP. J'y viens. Donc il y a aussi l'aspect offre. Et peut-être que ce signal technique est fiable parce que c'est la production qui augmente, plus que les vraies craintes d'une guerre commerciale et d'un ralentissement économique. Donc on a peut-être effectivement un signal fiable qui va nous permettre d'atteindre des supports plus bas et qui vont permettre la désinflation. Et donc fin de l'histoire, pivot des banques centrales, reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Vous voyez, l'avenir n'est pas si noir. Il y a des lueurs d'espoir. En tout cas, ça pourrait être effectivement un mal pour un bien, ce signal technique observé sur le prix du pétrole. Mettons pas la charrue dans les bœufs. Première étape. Est-ce que ce signal est fiable? La prochaine clôture hebdomadaire permettra de le savoir. Soit on réintègre 65 $, c'était un piège, on remonte à 80. Si on se maintient sous 65, c'est pas un piège et on ira chercher ces zones de support. 45-50. C'est donc l'enjeu majeur. Et effectivement, si on casse vraiment en hebdomadaire et qu'on confirme la cassure des 65 $, ça confirme ce que je vous propose depuis des mois, cette structure en 3 temps en ABC qui enfin semble être validée par le marché. Donc tout ça est passionnant. Vous savez, le marché, là, il nous met un drop. Ça, vous avez le SP500 et la récession. Un drop qui n'est pas encore aussi important, mais qui rappelle les drops des anciennes récessions. Sauf que là, nous ne sommes pas en récession, nous sommes en crainte de récession. Donc nous faisons un drop sur une crainte de récession, mais pas une récession effective, mais qui peut devenir effective si la guerre commerciale est à outrance, mais qui ne le sera pas s'il y a des accords commerciaux. Il faut bien comprendre la différence entre la réalité économique actuelle, les anticipations, le sentiment, et ce que peut devenir la réalité économique. C'est politique maintenant. La balle est dans le camp du politique, des négociations entre États, entre blocs commerciaux. Mais donc ce support des 65 $ est effectivement très important. Et tout l'enjeu donc sera donc cette clôture technique, sachant que les institutionnels, selon les données du rapport Commitment of Traders, étaient short ici, jouaient la cassure, mais la position nette arrive sur support. Y a-t-il vraiment de quoi aller vraiment plus bas? Bon. Retenez une chose. Il y a eu la semaine dernière une cassure weekly du support. Soit c'est un signal fiable et on perd 15 $ de plus, soit c'est un piège et on réintègre en fin de semaine et on remonte à 80 et on restera des mois et des mois là-dedans. Ce qui peut être un moindre mal aussi. Ce qui peut permettre aussi la désinflation. Alors, beaucoup, et à juste titre, ont mis en avant donc cette augmentation de la probabilité d'une récession, la guerre commerciale, les entreprises qui attendent, les flux commerciaux, un stand-by, la chute du prix du pétrole, la demande, le risque consommation-demande. N'oubliez pas, les prix se forment. C'est un rapport entre l'offre et la demande. Et on n'a pas assez parlé de ça, là. Je vais vous le montrer. L'Arabie Saoudite, qui a tapé du poing sur la table. Vous savez, l'OPEP, c'est 12 membres. L'OPEP+, c'est tout ça. Donc, là, vous avez les 12 membres de l'OPEP. Algérie, Congo, Guinée, Équatoriale, Gabon, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, Venezuela, les Émirats Arabes Unis. Et puis l'OPEP+, dans lequel on met la Russie. Et l'Arabie Saoudite, alors, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. L'OPEP, c'est 26 millions, l'OPEP+, 41 millions. L'Arabie Saoudite a bien joué le rôle, elle a baissé sa production pour faire remonter le prix du pétrole. La Russie aussi. Mais d'autres n'ont pas joué le jeu. Notamment l'Irak, notamment le Kazakhstan. Et l'Arabie Saoudite et la Russie en ont eu marre
et ont accepté à partir du mois de mai, donc ça arrive, d'augmenter 3 fois plus que prévu la production. Les quotas sont encore là, mais on les allège. La production va augmenter de 400 000 barils jour. Ça, c'est une augmentation de la production qui s'ajoute déjà à l'augmentation de la production américaine. Alors là, déjà, vous avez les chiffres de la demande. Déjà, pour les États-Unis, l'Europe, les anticipations de croissance de la demande, c'était 0. Alors, avec la guerre commerciale, je ne vous raconte pas. Mais n'oubliez pas une chose, la politique américaine, la production américaine, c'est 22 millions de barils jour. Les États-Unis, forts avec Donald Trump de plus en plus, pour atteindre objectif dans 3 ans 28 millions de barils jour. Mais il y a aussi en Amérique latine que la production augmente. Et donc, si en plus l'OPEP réaugmente de 400 000 barils jour à partir de mai, vous avez un afflux d'offres. Et en face de ça, des craintes macroéconomiques, augmentation de l'offre, perspective de demande en baisse, mécaniquement, le prix du pétrole baisse. Alors, encore une fois, où voyez-vous une vague d'inflation? Où voyez-vous une vague d'inflation? Donc, cette baisse du prix du pétrole, ce signal technique hebdomadaire, qui est peut-être un piège, on verra, j'en sais rien. Là, vous avez la clôture de la semaine dernière. La clôture de cette semaine est décisive. On se maintient sous les 65 $, le signal est fiable, et on ira chercher ces supports-là, ces supports de 2019-2020. Si au contraire, si d'ici la fin de cette semaine, il y a un accord commercial massif et qu'on réintègre 65 $, c'était un piège technique. Si c'est un piège technique, on revise 80 $. Voilà. Le schéma technique est archi simple. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette cassure, il n'y a pas eu que la guerre commerciale. Il y a l'explosion de l'offre actuelle et à venir aux États-Unis et l'OPEP qui est en train de terminer ses quotas. Et donc qui réaugmente l'offre. Peut-être donc que même avec des accords commerciaux, le signal technique pourrait être fiable parce que l'offre de pétrole va augmenter ces prochains mois. Tous ces aspects sont vraiment à prendre en compte. Un mal pour un bien. Oui, un mal pour un bien. Moi, vous me connaissez, je suis optimiste. Dans les cracks boursiers, je buy the dip. Et d'ailleurs, ai-je eu raison? Bah oui, tous les cracks boursiers ont permis un nouveau bull market. Croyez pas ceux qui vous disent on est parti pour 4 ans de marché baissier. Parce qu'ils disent ça depuis 20 ans. Et il n'y a eu que de nouveaux records historiques. Les vidéos des collapsologues font 1 million, 2 millions de vues. Les vidéos des optimistes, 30, 40 000 vues. Voilà. Moi, je m'en fiche de ça. Parce qu'il y a des bonnes raisons d'être optimiste. La désinflation. Cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Ne rêvez pas trop sur ce CPI. Il est publié le 10 avril, concerne mars. L'inflation nominale est à 2,8. Actuellement, elle est à 2,8. L'inflation sous-jacente est à 3,10. D'après l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, on doit baisser à 2,99 en sous-jacent et à 2,49 en nominal. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça ne tient pas compte des données récentes puisque l'inflation du 10 avril porte sur mars et que là, les prix ont chuté en avril. Il va falloir attendre les chiffres de mai concernant avril. Ou d'ailleurs, regardez, le PCE est attendu en baisse à 2,17. Moi, je vous dis, la Fed va pivoter soit en mai, soit en juin. C'est mon scénario. Plus probablement en juin, mais c'est possible qu'elle pivote en mai. Enfin, elle a déjà pivoté, elle a pivoté l'année dernière. Mais qu'elle reprenne la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. Alors on me dit, guerre commerciale, vague inflationniste. Donc là, je vous montre l'inflation temps réel aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un voit une vague d'inflation? Alors, on prend du recul. Là, je vous montre ce que fut la vague inflationniste du Covid, post-Covid. Et là, vous avez l'inflation actuelle. Donc, si quelqu'un parmi vous voit une vague inflationniste, n'hésitez pas à commenter et à me partager votre graphique d'inflation temps réel. Il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Et quand bien même on aurait une guerre commerciale à outrance sans accords commerciaux pendant 6 mois, ça concerne les biens manufacturés. Rappelez-vous, les services pèsent l'essentiel de l'inflation. Mais concentrons-nous sur le prix du pétrole. Quel est le poids direct et indirect du pétrole dans l'inflation? Ce tableau vous résume. Vous avez un poids direct
et un poids indirect du prix du pétrole. Et au total, ça représente autour de 10% de l'inflation selon le CPI, de l'inflation selon le PCE. Et actuellement, si vous faites un delta, d'ailleurs, on le voit ici, le prix du pétrole est là. Sur un an, le taux d'inflation du pétrole, c'est moins 13%. Et donc, ces moins 13% contribuent à hauteur de 10% dans les indices d'inflation. Le PCE, le favori de la Fed, et le CPI. Tout ça va agir à la baisse sur les taux d'inflation ces 2-3 prochains mois. Donc vous avez à la fois une réalité économique qui actuellement tient le choc, mais une incertitude économique qui est au plus haut depuis la crise sanitaire que la crise financière ou la bulle Internet. Et à la fin, c'est la réalité économique qui prime. Et si des accords commerciaux sont trouvés ces prochaines semaines, vous allez voir que l'incertitude va retomber. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer sur le prix du pétrole si l'incertitude retombe? Effectivement, peut-être qu'on réintégrera le support. Sauf si l'augmentation de la production dont je vous ai parlé continue d'agir à la baisse. Donc faisons confiance à l'analyse technique. Tant que le marché se maintient sous 65 $ en clôture hebdomadaire, c'est bear. Si en clôture hebdomadaire on réintègre 65 $, le marché remontera en direction des 80 $. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention. Chute du prix du pétrole, un mal pour un bien.